Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars et tout début avril. Donc, on va regarder dans un premier temps tout ce qui concerne les personnes en couple ou qui ont quelqu'un en tête et on ira voir ensuite un tirage plus axé sur les célibataires ou les personnes qui travaillent sur leur domaine sentimental. Alors, on va commencer donc par le tirage relationnel et on va tout de suite aller voir l'état d'esprit de votre partenaire pour vous, les poissons. Allez, c'est parti, on y va. Quel est l'état d'esprit des partenaires des poissons pour cette période du mois de mars? Hop là. Alors, on a la force qui est tombée du jeu. Donc, la force, c'est, on va dire, une dynamique de prendre soin de soi, d'essayer de retrouver l'équilibre, de maîtriser son instinct, ses émotions. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui essaye de garder le contrôle, en fait, qui essaye de garder le contrôle sur ce qui se passe pour lui ou pour elle. Qu'est-ce que ça peut signifier? Quelqu'un qui garde ses sentiments pour soi, quelqu'un qui essaye de ne pas surréagir à une situation, quelqu'un qui essaye de se recentrer sur soi-même pour ne pas se laisser emporter, soit par l'enthousiasme, soit par des aspects négatifs. En tout cas, on a ici quelqu'un qui essaye vraiment de trouver un équilibre intérieur et de garder les choses sous contrôle. Bien, on va aller voir quel est votre état d'esprit à vous, les poissons. Hop là, décidément, les cartes veulent vous donner des messages. 7 de Pentacle. Vous avez envie de récolter les fruits de ce que vous avez planté. Alors, est-ce que vous avez investi dans cette relation? Est-ce que vous avez donné de vous-même? Est-ce que vous avez fait des sacrifices? Quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt dans l'état d'esprit de voir les choses se déployer. Vous avez envie que la relation soit s'ouvre encore plus, soit qu'elle se développe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez que les choses évoluent et qu'elles évoluent plutôt dans un sens, on va dire, de récolte. Donc, il se peut que ce soit un petit peu antinomique parce que on va avoir quelqu'un qui va surtout être dans la maîtrise en face de vous alors que vous voulez une dynamique, vous voulez quelque chose qui progresse, qui avance. Bon, on va regarder quelle est la problématique. La problématique, ben, c'est le page de bâton. Effectivement, avec un page de bâton, c'est toujours le problème, c'est qu'il y a quelque chose de prometteur, mais qui va dans tous les sens ou qui a du mal à avancer, hein. De toute façon, c'est quelque chose qui se déploie de façon chaotique, hein. Soit dans le trop et trop vite, mais pas dans la bonne direction, soit dans le trop peu et pas, voilà, pas avec assez d'enthousiasme. Mais en tout cas, on a une difficulté à faire croître cette relation, on a une difficulté à la mettre en œuvre ou en tout cas à lui donner une direction et lui donner un objectif. Ça, c'est sûr. D'accord, donc effectivement, vous pourriez être en attente que les choses se développent, se déploient, et finalement avoir quelqu'un en face qui reste assez inerte, assez statique, ou qui essaye de contrôler les choses. On va regarder quel est le premier conseil par rapport à cette situation. On a un 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, moi je l'aime bien en conseil parce que ce qu'il vient chercher, c'est le côté plaisir, joie. Alors, il demande une sacrée force de caractère et surtout mentale parce qu'il vous demande de laisser tomber tout ce qui va être de la réflexion, tout ce qui va être de la problématique. C'est quand même pas facile quand on a des soucis, c'est difficile de les laisser de côté. Mais le 3 de coupe, il vous dit recentrez-vous sur ce que vous aimez. Recentrez-vous sur ce qui vous a regroupé au début, ce qui vous a plu et ce que vous avez aimé chez l'un et chez l'autre au début. Le 3 de coupe, c'est sortez, amusez-vous, riez, retrouvez en fait finalement un côté très 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 insouciant et ce côté un peu intense des débuts. Donc le 3 de coupe, en fait, si vous voulez, il va vous demander de vous recentrer vraiment sur la notion de plaisir et pas sur la notion de problème. C'est typiquement la carte ici, dans cette situation, qui va vous dire regardez le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est-à-dire regardez tout ce qui est chouette entre vous et essayez de ne plus voir les problèmes pour peut-être les minimiser et laisser plus de place à du positif qui donnera envie d'avancer et d'évoluer. Ok, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire, hein. Ça, j'aime bien aussi aller voir les dangers, le travers dans lequel il ne faut pas tomber.
Alors, le chariot, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas vouloir avancer trop vite, mais il ne faut pas non plus perdre son ambition. Donc ici, c'est encore une fois une redite de ce que je vous disais. Essayez de retrouver avec le 3 de coupe du plaisir, de la joie pour vous retrouver dans quelque chose de plaisant et qui va vous donner envie finalement de construire ensemble quelque chose pour avancer, plutôt que de vouloir avancer à toute force contre la volonté et de surtout appuyer sur le négatif, hein, c'est très très important. Ok. On va regarder quelle est l'intention de votre partenaire. On a ici le 4 de coupe. Alors, c'est rigolo, encore une fois, puisque le 4 de coupe, c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais c'est aussi, en fait, finalement, dans les intentions, une intention de stabilité, d'inertie. On a quelqu'un en face qui a envie de calmer le jeu, hein. Alors, soit vous, vous êtes impatient ou impatiente, vous avez envie de vous emballer, et en face, on a quelqu'un qui dit « attention, tout doux, on y va doucement », ou alors on a quelqu'un qui a d'autres préoccupations, qui a d'autres problèmes à gérer par ailleurs et qui en fait sacrifie momentanément la relation et n'est pas très présent, pas très actif. Le 4 de coupe dans l'intention, c'est j'ai quand même l'intention de maintenir les choses même si elles ne sont pas satisfaisantes. Bon, à voir. À voir un peu où vous en serez à la fin du mois. Quelle est votre intention à vous, les poissons ? Le 2 d'épée, de réfléchir à la meilleure stratégie. Oui, c'est une bonne chose parce que le 2 d'épée est une carte passive qui vous amène à la réflexion. Donc, on n'est pas dans l'action et c'est exactement ce qu'on vous disait avec ce chariot en conseil de l'écueil hein, dans lequel il ne faut pas tomber. Eh bien, en fait, on vous dit qu'il ne faut pas vous précipiter, il ne faut pas agir de façon irréfléchie. Et donc, le 2 d'épée, lui, nous dit que vous avez l'intention d'essayer de prendre le temps de réfléchir, soit d'être tout simplement patient ou patiente, tout simplement, soit de prendre du temps pour réfléchir à la meilleure façon d'agir. Ça aussi, c'est une très très bonne attitude. Vous avez intuitivement la bonne position, vous avez intuitivement le bon conseil qui émerge en vous. Très bien. Alors, vous en êtes où à la fin du mois avec tout ça ? Hop là, bah ça sera celle-ci qui a sauté littéralement du jeu. Ok, alors, et il y a celle-ci qui a suivi. Alors, on a le 5 de Pentacle et la Lune. Alors, 5 de Pentacle et Lune, moi j'ai tendance à dire qu'on va vous demander d'être patient, effectivement. La Lune, c'est une lame de lenteur, c'est une lame qui indique que les choses sont fécondes, mais dans le temps, que ça prend du temps pour maturer, que ça met du temps pour se mettre en place. Et avec le 5 de Pentacle associé à la Lune, ça va aussi venir vous chercher dans vos peurs. Donc ce qui se passe ici dans cette relation, c'est qu'on a quelqu'un qui essaye de temporiser et de garder la maîtrise, alors que vous auriez envie d'avancer et d'accélérer les choses. Ça vous met à l'épreuve parce qu'en fait, ça réactive probablement certaines peurs et ça vous demande d'être patient ou patiente alors que ce n'est pas ce que vous souhaitez pour le moment. À la fin du mois, je pense que vous prenez conscience de ça et que vous êtes dans la bonne attitude du 2 d'épée qui vous fait dire « Ok, très bien, on va réfléchir à la meilleure façon d'agir dans cette situation. » Ok, alors, on va aller voir les conseils. Je les mets comme ça parce que normalement, j'en ai qu'une. Allez, les conseils pour vous, les poissons, dans cette situation. On en a déjà eu pas mal, mais on va aller les chercher. L'ermite. Patience, prenez le temps, réfléchissez. Rappelez-vous, vous avez peut-être déjà vécu une situation similaire et vous avez eu des ressources qui vous ont permis de traverser ce moment-là. Intéressant d'aller chercher dans votre passé ce qui vous a déjà aidé, ce que vous êtes capable de mettre en œuvre pour dépasser ce moment qui ne sera peut-être pas des plus faciles pour vous. Très bien. L'ermite est une bonne posture, hein. On va regarder le deuxième conseil. 9 de coupe. N'oubliez pas ce que vous souhaitez, n'oubliez pas l'idéal. Le 9 de coupe, c'est j'ai mes idéaux, j'ai mon rêve, j'ai ce que je veux réaliser pour le mieux en tête. Et le 9 de coupe, c'est accrochez-vous à vos rêves, continuez à espérer, ne perdez pas espoir. Il y a un passage, je pense que le ou la partenaire est préoccupé ailleurs et que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez, mais ça ne veut pas du tout dire que ça n'y arrivera pas. D'ailleurs, la Lune nous le dit, situation féconde, mais dans la lenteur, hein, c'est vraiment sa signification. Très bien, allez, on va regarder le dernier conseil pour vous qui êtes en couple ou qui avez quelqu'un en tête. Ah, bah ça sera celle-ci. Hop,
Me revoilà, elle est tombée par terre. La roue de fortune. Ah, la roue de fortune en conseil. Adaptez-vous, suivez le rythme des choses. Avec cette carte, pas beaucoup de pouvoir dans vos mains. Il faut juste accepter le temps que prennent les choses, hein. Il y a un temps incompressible à ce que les choses se mettent en place. Et avec la roue, le conseil, qu'elle soit à l'endroit, à l'envers, en positif, en négatif, de toute façon, cette roue vous demande de vous adapter. Soit ça va très vite, il faut être réactif, soit ça va très lentement et il faut être patient. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas vous qui décidez du rythme et vous devez vous adapter. Donc ici, mes chers poissons, pour ce mois, vous aurez peut-être un petit peu votre patience mise à l'épreuve. Vous allez devoir attendre que votre partenaire se décide, mais il n'y a rien d'impossible. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a, en patientant, des choses qui vont pouvoir se faire et grandir tranquillement. On va regarder tout de suite ce qui se passe pour les célibataires. Les célibataires, donc, on regarde pour vous quel est votre état d'esprit. Hop là, ça sera celle-ci. Hop. On est donc avec la carte Legacy, qui est la carte du monde, qui représente la carte du monde et qui, en fait, finalement, nous dit que vous aspirez à la réalisation personnelle. Vous avez envie d'atteindre un objectif bien précis dans votre vie sentimentale. Soit c'est la rencontre idéale, soit c'est le fait de vous sentir bien seul dans votre célibat, soit de vous sentir bien dans vos relations. Quoi qu'il en soit, il y a cette dynamique de vouloir atteindre un état de réalisation, de bien-être, de plénitude qui de toute façon est vraiment celui que vous imaginez, qui est l'idéal et l'aboutissement de tout ce que vous souhaitez voir réalisé pour vous dans cette sphère. Donc c'est une carte avec une très forte ambition, mais en même temps qui est l'ambition la plus juste parce qu'elle parle de vous et de ce que vous jugez vous être bon pour vous-même. Donc ça c'est déjà pas mal, on est sorti du « je pense qu'il faut que je fasse ça parce que on me renvoie qu'il serait bon que je fasse ça ». Donc là on a une très belle avancée qui est « je veux me réaliser par moi-même et pour moi-même dans la sphère affective et relationnelle ». Ok, on va regarder ce que vous voulez réaliser au travers de ça. Hop, ça sera celle-ci. On a ici le page de denier. Alors avec un page de denier, vous avez envie de développer une situation prometteuse. Je pense que vous avez déjà fait du travail sur vous, que vous avez réglé des choses et donc en fait ce que vous voulez c'est potentialiser tout ça. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait admettre que vous avez réglé une problématique de dépendance affective. Et bien aujourd'hui, ce page de denier, ce qu'il veut c'est aller mettre en œuvre une relation qui va lui permettre vraiment de déployer ce qu'il a appris, ce qu'il a guéri, et donc de déployer quelque chose qui lui semble beaucoup plus prometteur que s'il était resté avec ses blessures. Donc ici, vous visez votre propre réalisation, et pour cause, vous avez acquis des ressources, vous avez acquis des outils ou bien opéré une guérison, et donc vous êtes convaincu aujourd'hui que vous pouvez déployer quelque chose de bien plus prometteur que ce qui a été fait jusqu'à présent. Ok, très bien. On va regarder ce qui pourrait bloquer ça, ce qui pourrait l'empêcher, ou en tout cas, oui, vous entraver. Ah, bah, ça sera celle-ci. Ok, alors cette carte représente la carte des amoureux, c'est la carte 6 dans un tarot classique. Donc on est sur l'indécision, sur le fait de ne pas arriver à s'engager, de ne pas arriver à se positionner, ce qui veut dire qu'on aurait encore quelques peurs. On n'a plus la problématique guérie et la problématique de base, qui serait éventuellement, hein, j'ai pris pour exemple la dépendance affective, mais par contre on a encore des peurs. On se dit est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si jamais je fais ceci ou je fais cela, eh bien les choses vont quand même être bien pour moi. Ici, on vous dit qu'il faut vous engager complètement et définitivement dans votre démarche. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas aller à moitié dans la dynamique du monde. C'est-à-dire qu'on doit se jeter à corps perdu là-dedans et vous avez effectivement, à mon sens, c'est pas pour rien que c'est le page de denier qui est sorti, c'est que vous avez un nouveau potentiel en vous pour pouvoir déployer ça. Et donc, on vous dit que l'hésitation, le fait de pas forcément vous dire « ok, on verra ça plus tard » ou « je vais m'occuper d'autre chose plutôt que de ma vie sentimentale et puis on verra bien ce qui se passe », tout ça ne sont pas forcément la meilleure attitude à avoir. On va regarder le conseil. Allez, ce sera celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le jeu. Ok, ça c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton,
très clairement, en fait, il faut qu'il progresse petit à petit. Ce qu'on vous dit avec le cavalier de bâton, c'est que il faut faire les choses étape par étape. Donc, vous avez guéri de votre problématique. Vous vous sentez plein ou pleine d'un nouveau potentiel, mais vous hésitez parce qu'il y a encore des peurs ou que vous vous dites: «Et si jamais ça ne marchait pas?» Ce qui est légitime, hein, il y a quand même un sacré enjeu. Eh bien, on vous dit avec le cavalier de bâton qu'il faut avancer pas à pas. Il faut déjà voir si, par exemple, quand vous allez entrer en contact avec d'autres personnes, vous réagissez comme avant. Ou est-ce que vous sentez qu'il y a une modification? Une fois que vous êtes en contact avec d'autres, est-ce que quand vous êtes dans la séduction ou quand vous êtes dans une relation ou dans un échange qui a pour but finalement la séduction, est-ce que vous êtes toujours aussi différent ou différente que ce que vous espériez? Et puis en fait, petit à petit, vous vérifiez que finalement, vous ne vous écartez pas du chemin que vous vous êtes fixé. Et le cavalier de bâton, il fait les choses tranquillement, doucement, à son rythme, et il arrive tranquillement à son objectif. On va regarder l'issue à court terme. Hop là, celle-ci qui ne veut pas rentrer. OK, reine de denier. Bah, très bien, vous sécurisez, c'est parfait. Quand vous avez un page de denier dans votre volonté, d'accéder à la reine de denier, c'est parfait. C'est-à-dire qu'en fait, vous vérifiez qu'effectivement, vous avez bien consolidé et sécurisé ce que vous vouliez. Donc pour moi, en fait, vous faites le constat que dans vos relations à venir, eh bien, en fait, vous avez acquis de nouvelles compétences et que vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Donc c'est très bien, c'est une excellente chose d'être en reine de denier en premier lieu et on va aller voir ce que ça donne ensuite. Hop là, ça sera celle-ci. Hop. Pardon. Regardez, 4 de bâton. Le 4 de bâton est une carte qui nous dit qu'on célèbre les choses, qu'on est dans le plaisir, qu'on est dans la joie, qu'on est... En fait, finalement, pour moi, c'est vraiment... c'est la carte qui vous dit que vous êtes satisfait de vous-même, que vous vous rendez compte de tout ce que vous avez pu faire et de la base que vous avez construite. Des fondations positives que vous avez réussi à mettre en œuvre. Donc ici, ce tirage, ce qu'il m'évoque très clairement, c'est que vous avez envie de viser votre réalisation, vous avez envie de vous sentir bien et d'atteindre un objectif dans votre vie sentimentale et relationnelle. Vous avez de nouvelles ressources et un nouveau potentiel du fait d'une guérison, d'un travail sur vous, peu importe comment vous l'avez obtenu, mais il est là, il est présent. Et vous avez encore quelques craintes à l'idée que ça ne fonctionne pas dans la réalité, hein. Vous avez fait le travail théorique, mais peut-être que une fois en situation, ça va s'écrouler, donc il y a quelques peurs qui se réactivent. On vous dit, allez-y tranquillement, petit à petit, pas à pas. Vous verrez que vous allez vous sécuriser, extrêmement positif, et qu'ensuite vous allez vous rendre compte que vos bases sont solides et que vous pouvez ériger. Puisque la 4 de bâton, c'est la carte qui représentait le mariage, tout simplement parce que à l'époque, le mariage représentait cette base solide de construction sur laquelle on pouvait ériger une vie, c'est-à-dire une famille, construire une descendance, des biens. Et donc, en fait, si vous voulez, ce 4 de bâton vient sceller quelque chose d'une fondation, d'une base solide sur laquelle va s'ériger quelque chose qui tiendra et qui tiendra dans le temps. Donc, pour moi, sur votre vie sentimentale, il y a une véritable guérison dont vous n'êtes pas encore tout à fait sûr, mais vous allez très vite constater que ça a été construit solidement et que vous allez pouvoir continuer dans cette direction. Donc j'ai hâte de voir ce qui se passe pour vous sur le mois d'avril, puisque à mon avis, on aura de très très belles surprises avec ce petit 4 de bâton qui finit ce tirage. Voilà pour vous les célibataires. Évidemment, si vous avez des questions plus personnelles, que vous voulez que j'étudie votre situation à vous, n'hésitez pas à aller voir ce que je vous propose sur mon site eliosguidance.com et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est comme ça que vous la faites vivre, que vous me permettez de continuer à vous proposer ces guidances mensuellement. Likez, commentez également ces vidéos et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!